Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube en compagnie de Jean-Claude au Game Fair 2014 à Chambord sur le stand de la Palombière des Gouyas. Alors Jean-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique de la Palombière? Oui, mais grosso modo, la Palombière des Gouyas est venue en 99-2000. Nous avons reçu des jeunes chasseurs et de là est venue cette palombière pédagogique. Donc. Après, il y a tout un ensemble qui se sont greffés dessus, de chasser le plus naturellement possible avec des oiseaux non casqués, dressés. Donc il y a des sujets bien sûr qui sont plus ou moins, qui restent sauvages. Donc ces oiseaux-là, on ne s'en sert pas. On ne se sert que des oiseaux vraiment qui peuvent travailler non casqués sur certains appareils. Donc ce sont des appareils qui sont fabriqués par M. Vialard, manuellement, traditionnellement, c'est pas du plastique, tout est fait même, ces mécaniques-là, et moi je dresse ces oiseaux sur ces mécaniques-là. D'accord. Voilà, c'est très important à le dire parce que ces palettes plastiques, l'oiseau ne tient pas dessus. Ça, il glisse. Là, tout est fait avec du cordage traditionnellement et c'est fabuleux parce qu'on peut voir ces oiseaux, le travail, vous pouvez le constater tout à l'heure, sur des rouleaux électriques, sur des va-et-vient, sur toutes sortes de palettes. Il y a 146 modèles de mécanique pour ces oiseaux-là. Et donc, le but est de chasser avec des oiseaux non casqués. Alors Jean-Claude, tu nous expliques aussi que tu fais de l'oiseau d'élevage. Oui, donc pas de l'élevage intensif quand même, c'est un petit élevage. Bien sûr, cet élevage, ce sont des oiseaux qu'il faut les laisser tranquilles, les couples dans des box pour avoir une reproduction la meilleure possible. Ensuite, les petits poussins, on les sort à 7-8 jours du nid. Donc c'est nous qui les nourrissons. Donc c'est nous les parents quelque part. Donc voilà pourquoi le résultat aussi de ces oiseaux doux, relativement doux, et qu'on peut dresser à l'âge de 1 mois et demi, 2 mois déjà, le travail commence au niveau du dressage. Est-ce qu'on voit actuellement, effectivement, le fait de les approcher, on peut les toucher? Bien sûr, donc bien sûr. Leur donner à manger à la bouche aussi. D'accord, voilà. bon, on le fera tout à l'heure, volontiers. Oui. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est des animaux qui sont extrêmement bien traités, très en forme. Tout à fait, oui. Alors Jean-Claude, est-ce que tu peux nous parler des palombes hybrides? Oui. Alors ces oiseaux, c'est très difficile à faire naître, très complexe, mais on arrive à en avoir quelques-uns quand même. C'est très recherché chez nous dans le sud-ouest, ces oiseaux-là. C'est un croisement de palombe et de bleu de Gascogne. Un gros mâle, puisque la palombe, elle est forte, elle est costaud. Donc il ne faut pas un petit bleu, il faut un gros bleu. Et dès l'instant où on arrive à faire reproduire ces oiseaux-là, on obtient des oiseaux comme ceci là. C'est magnifique, ça a une robustesse pas possible pour la chasse. D'accord. Voilà, l'avantage il est là. Si tu tiens toute la journée de chasse, qu'une palombe arrivée, une journée de grand passage, une palombe est fragile à 11h, midi, on la descend, on la change. Qu'un hybride, lui, c'est beaucoup plus costaud. Ça tient toute la journée, toute la saison de chasse. Alors Jean-Claude, j'aimerais que tu nous parles de la palombière pédagogique. Oui, alors cette palombière, elle a été créée en 2000, même pas, en 2010, cette palombière pédagogique. Donc, le but, c'est de faire connaître notre passion aux jeunes chasseurs, ou même simplement aux jeunes, aux gamins, parce qu'à 14 ans, on peut passer le permis accompagné. Donc, le but est de faire connaître notre passion, notre chasse. Toutes les chasses sont belles, mais bon, nous c'est vraiment une passion, on a ça dans la peau. Donc, et on reçoit bien sûr des écoles, des centres de loisirs, les jeunes permis de chaque département que nous avons en France. Donc voilà, ça fait connaître notre passion, notre vraie passion, quoi. Donc c'est vrai qu'on a des visites assez régulièrement, on accepte des groupes jusqu'à 30 personnes. D'accord. Ce qui est intéressant aussi chez les retraités, les maisons de retraite,
les anciens chasseurs, Eh oui. quand ils viennent voir, ces palombes non casquées devant eux, ils ont la larme à l'œil. Voilà, on aime faire plaisir, on aime la palombière des Gouillas, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, elle est faite pour faire plaisir, pour faire connaître notre passion. Voilà. Si on veut venir te voir, tu es dans quelle région? Donc cette palombière se situe en Dordogne, entre Sarlat et la Lende, un petit village qui s'appelle Belvès. Nous sommes à 300 mètres de l'aérodrome de Belvès. Elle est accessible à tout le monde. Donc on a une belle chasse, je ne suis pas chauvin, on a une belle chasse. Et donc c'est vrai que cette palombière est ouverte au public tous les jours. D'accord. Donc voilà, autour de ça, on a beaucoup de tourisme. Donc c'est vrai qu'on n'a pas que des chasseurs à cette palombière. On a beaucoup de vacanciers, le tourisme surtout, voilà, les vacanciers. Bon, ben, en conclusion, Jean-Claude, une belle palombière à visiter. Oui, tout à fait. Voilà, une belle palombière. Donc je vous invite fortement à aller du côté de Sarlat. Voilà. Visiter la palombière des Gouillas à l'occasion de ce Game Fair 2014 à Chambord. Je te remercie beaucoup, Jean-Claude. Merci. Je te souhaite une bonne fin de Game Fair. Merci. On est dimanche, il reste quelques heures. Ouais, et puis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci bien, à plus tard. Merci.